Donc à présent, nous sommes donc revenus sur notre scène de modélisation, hein, donc sur notre Blend Master, et là on va donc importer les cartes donc qu'on a faites, hein, d'accord, donc pour notre toile d'araignée, et du coup donc les placer dans la collection toile d'araignée pour créer différents styles de toiles, d'accord. Donc on va en créer 3 au total. Donc on va commencer par créer donc un plan ici donc basique, d'accord. Donc ce plan-là on va le scale donc à 0.5. Donc à 1 mètre, et on va le diviser donc par 0,75. Donc scale 0,75, ce qui nous donne donc 75 cm. On va appliquer donc la taille, l'échelle, la rotation, l'origine vers la géométrie. Et là, pour maintenant le texturer, on va désactiver ici donc l'orientation de face, et on va créer donc un nouveau matériel qui va être notre matériel M toile araignée. Comme ceci. Donc là, pour voir un petit peu le rendu et du coup voir la modélisation en temps réel, on va passer dans un nouvel onglet qu'on n'a pas vu encore, donc l'onglet matériel, d'accord. Donc dans matériaux ici, on active donc l'interface des matériaux, et là on se retrouve donc avec notre plan, et du coup on a donc 4 fenêtres qui s'ouvrent à nous, donc une fenêtre qui contient donc les nœuds de texturing, d'accord, donc j'y reviendrai juste après, les dossiers, d'accord, donc nos dossiers de bureau, et ensuite un éditeur d'image qui est sur la gauche. Donc là, le but, maintenant, ça va être donc d'importer les textures qu'on a créées ensemble. Donc là, je repasse en vue de dessus avec 7 hein, pour voir mon plan de dessus. Et donc là, le but, ça va être donc d'importer les textures dans ce panneau pour pouvoir donc les raccorder à des nœuds. Vous voyez, donc on a ici donc un nœud principal qui contient donc la couleur de base, la métallique, la spec, la rugosité, et c'est comme ça qu'on va connecter nos cartes de texture, d'accord. Donc là, on va créer donc ici avec Shift A, donc dans cette interface, hein, avec le curseur sur cette interface, on va créer donc une nouvelle, un nouveau programme, hein, donc un nouveau nœud qui s'appelle donc une texture image. La texture image va permettre donc du coup d'ouvrir un fichier, donc on va cliquer sur ouvrir, on va aller dans notre dossier. Donc Blender Master, on va revenir en arrière, on revient en arrière encore, on va dans ressources externes, et là, texture toile d'araignée. Donc la première texture que je vais importer, ça va être la couleur A, donc la couleur avec l'alpha. Donc on la sélectionne, là j'ai ma texture qui est importée, et maintenant donc, je la raccorde à la couleur de base, et l'alpha, donc le canal d'alpha, je le raccorde à la transparence. Et là, vous voyez, comme par magie, ma texture apparaît, et du coup, au lieu d'avoir un mesh qui est donc assez dense en termes de lignes, j'ai uniquement une texture, un plan de base. Donc j'ai que 4 vertex. Parfait. C'est ce que je veux, donc j'ai optimisé du coup donc ma création de quasiment 3000%, quoi. D'accord. Donc maintenant qu'on a ça, il faut activer la transparence, parce que là pour l'instant donc j'ai raccordé l'alpha à mon nœud, mais je n'ai pas de transparence. Pourquoi? Parce qu'en fait il vit une petite nuance, en fait, hein, comme sur Unreal, vous allez voir par la suite, c'est qu'il faut donc activer le canal de transparence. Donc ici, sur le petit onglet rouge, en fait, hein, sur le petit icône rouge, vous allez donc sur la droite dans les paramètres donc de réglage, ici, et là vous avez donc le mode de mélange. Et actuellement, nous sommes sur un mode de mélange opaque, donc il ne comprend pas l'alpha, et nous allons activer donc la limitation alpha. Et là, mon plan est censé devenir transparent, vous voyez? Donc là, mon fond a disparu, mon fond noir, et je ne vois que ma toile. Parfait. Maintenant, si je désélectionne mon plan, on voit que ma toile est complètement transparente, d'accord. Donc c'est comme si j'avais de la matière. Parfait. Donc là, on va appuyer sur 7. On va essayer de mettre donc, le mode d'ombrage en limitation alpha également, pour que la toile puisse projeter les ombres par rapport aux lignes qui sont apparentes, d'accord, et pas la transparence. Et comme ça, on aura une ombre réaliste. Ensuite, on va raccorder maintenant la carte de normal pour donner un petit peu plus de relief. Donc pour une carte de normal, on a ici donc un petit nœud qui s'appelle normal, sauf que si là je fais un Shift A texture image, et que j'importe ma carte, donc ouvrir, j'importe ma carte de normal, d'accord, donc on retourne sur le fichier récent, hein, normal, et que je la connecte directement là, il ne va pas la comprendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, le nœud normal a besoin d'un autre programme qui s'appelle donc une carte de normal, donc un vecteur de carte de normal, qui va transformer cette carte en vecteur, d'accord, donc en position, et du coup va transformer donc ma carte de normal en position X, Y et Z pour donner un petit peu de relief. Donc là, regardez ce qui se passe, c'est que là, si je pivote autour de ma toile, voilà, on va regarder ici, hein, donc voilà, là, elle est parfaitement plane, je vais mettre ici donc un vecteur de carte de normal, du coup il va transformer donc ma couleur en normal, donc là je le pose sur le câble, comme ça le raccorde automatiquement. Vous voyez, ma couleur va bien dans la carte de normal. Et là après, je peux donc mettre mon profil de couleur ici, donc pas en sRGB, parce que c'est pas une carte de couleur, c'est une carte de position, donc je la mets en non-couleur. Très important hein, ce paramètre-là, puisque du coup il permet d'adapter la carte de normal correctement. Et là, on a juste les petites bordures qui ont été rajoutées, vous voyez, donc un petit peu de relief, un petit peu de nuance de relief. Et là, je peux booster ma normale, vous voyez, pour prononcer un peu ce relief et du coup lui donner un peu plus de profondeur. Donc là, on va pas trop abuser au niveau des valeurs, on va mettre à 3.
Voilà, et là on a une belle carte de normale avec un petit peu de relief. Donc c'est juste du visuel, hein, c'est de la poudre aux yeux, parce que notre plan n'a pas de géométrie. La carte de normale donne du relief sur le texturing, d'accord? Donc elle ne donne pas du relief sur la géométrie, elle donne du relief sur le texturing. Maintenant que j'ai ça, je vais raccorder mon ambient occlusion. Et l'ambient occlusion, en fait, si on regarde notre nœud, on n'a pas d'ambient occlusion, d'accord? On n'a nulle part où la raccorder, donc on se dit, bon bah, je sais pas où la mettre. L'ambient occlusion, en fait, c'est très simple, c'est qu'il faut la coupler avec la couleur, en fait, donc la rajouter à la couleur, et du coup, on va rajouter donc des ombres, puisque l'ambient occlusion, c'est l'ombrage de contact, hein, rappelez-vous, et du coup, on va rajouter des ombres par-dessus la couleur. Donc les ombres sont noires, l'ambient occlusion, du coup, est une carte noire et blanche, d'accord? Donc les zones noires sont les zones d'ombre qu'on veut rajouter, et les zones blanches, on ne les veut pas. Donc comment on fait ça? Bah du coup, on va rapporter donc notre texture, donc texture image, on va la mettre ici, on va ouvrir notre texture, voilà, on va prendre donc là-haut, et là on va la mettre toujours en profil non couleur, parce que c'est que des valeurs noir et blanc, ok? Et là si je regarde ma texture, donc je vais faire un CTRL-SHIFT clic gauche pour raccorder donc uniquement mon AO, et voilà mon AO à quoi elle ressemble, d'accord? Donc c'est juste des zones blanches et noires. Maintenant si je veux donc la coupler avec ma color, comment je fais? Je vais ici donc dans couleur, et je vais faire un mélanger RGB, d'accord? Donc je vais mélanger les canaux. Donc ce mélange RGB, je vais le poser sur le câble de couleur, et mon AO, je vais la raccorder à la deuxième couleur. Donc je veux ma couleur, et je veux la coupler avec mon AO, d'accord? Donc là, si je regarde le résultat, ça me donne ça, d'accord? Donc on a un léger décalage ici sur la gauche par rapport à l'ombre. Parfait. Et là, si je veux rajouter uniquement les valeurs noires sur les valeurs que j'ai déjà, et ne pas garder les blancs, je vais mettre ça en mode multiply. Donc ça va multiplier les valeurs par 0 ou par 1. Donc les valeurs à 1 vont rester à 1, et les valeurs à 0 vont devenir noires, d'accord? Donc vont s'assombrir. Donc si je multiplie mes valeurs, ça va assombrir ma toile, et du coup me donner une petite zone d'ombrage sur le côté, vous voyez? Donc là on la met à 100%, voilà, et je raccorde ma couleur de base avec l'ambient occlusion, comme ceci. Et là je vais faire un CTRL-SHIFT-clic sur le BSF guidé pour raccorder tout ça, et là j'ai récupéré mon AO avec ma normale, vous voyez? C'est beaucoup plus joli, et ça donne un effet un peu stylisé, un peu cool. Parfait. Nickel. Ok? Voilà comment créer donc du coup une texture sur Blender. Donc là, on a donc raccordé nos nœuds principaux. Donc on va mettre ici donc 0 de spécularité parce qu'on reste dans le style cartoon et 1% de rugosité, hein, comme ça c'est parfaitement opaque, d'accord? Et du coup, on va maintenant pouvoir modéliser nos plans. Donc là pour nos plans, donc on va laisser donc un plan neutre comme ça. Donc là on va le renommer donc en SM du coup toile pleine. Voilà. On va créer donc un deuxième plan. Donc là, on va faire un CTRL-C. Même pas un CTRL-C, on va faire un SHIFT-D tout simplement. SHIFT-D, donc on duplique le plan. GX2, on le déplace de 2 mètres. Et là, ce plan-là, on va le diviser par 2. Sauf que moi, quand je vais le diviser par 2, donc là, si je passe en mode rendu, hein, en mode pré-rendu, si je le divise par 2, que là, je le coupe, d'accord? Donc je vais couper avec une loupe avec CTRL-R, et que je supprime ma face du haut, j'ai que la moitié de ma toile. Parfait. C'est ce que je voulais. Ok? Et donc là, on a donc notre toile, donc demi. Voilà. Maintenant, on va reprendre notre toile pleine. Donc Shift-D, GX2 en négatif. On va la créer dans l'autre sens. Et là, celle-ci, on va donc lui donner un peu de forme, un peu de courbe. Donc là, on va donc diviser par 2 et on va la rétracter un petit peu. Donc là, je vais faire un CTRL-R, comme ceci. On va prendre donc notre plan du dessus, on le supprime, et là en fait, donc je vais prendre donc les vertices qui sont là et là, juste ceux du bas peut-être, ouais, juste ceux du bas, et on va faire un scale X, d'accord? Et là, vous voyez, ça va déformer ma toile. Sauf que là, vous voyez, en fait, la déformation ne se fait pas de façon uniforme. Donc là, il faut que je fasse un slide. Donc on prend ce coin-là, on fait un GG, et là, je slide mon vertex, vous voyez, comme ça, je tronque ma toile, en fait, hein, sur la droite. Donc là, c'est parfait. Donc on va décaler de 0.2 sur la gauche. Pareil pour l'autre. Donc GG pour slider mes vertex. 0.2 comme ceci. Et maintenant que j'ai ça, on va faire donc un scale X. Et là, je la déforme un peu comme ça, pour lui donner un peu d'aléatoire. D'accord? Pareil sur les coins ici. Donc on va les déformer un petit peu vers le haut. Et le but, c'est de faire un angle assez précis. Donc là, on va faire un CTRL-R sur ce plan, donc ici, pour la diviser par 2. Et là, je vais faire donc un G, et on va la déplacer vers le bas. Donc sur l'axe Y, on va la déplacer de 0.1 en négatif. Voilà. Pareil sur celle-ci, GY, 0.1 en négatif. Voilà. Et du coup, là, je crée une toile d'araignée un petit peu donc courbée. D'accord? Donc cette là, ça va être notre SM toile courbée. Courbée. Parfait.
Maintenant, pour créer donc des zones de déformation, donc sur celle-ci, en fait, on va rajouter donc une loupe centrale qui va être là, une loupe linéaire qui va être ici, et une loupe linéaire qui va être ici. D'accord? Ce qui me permet d'avoir donc un grillage. Et maintenant, quand j'active donc l'édition proportionnelle, bah du coup, je peux déplacer certaines zones pour l'adapter par rapport à ma géométrie. Vous voyez, donc je prends ce point-là. Je dis, bah tiens, ma toile, elle est fixée ici, vous voyez, donc ça permet de l'étendre. Là, ce coin-là, il est fixé là-haut. Celui-ci, il est fixé là. Et du coup, je la replace comme je souhaite. D'accord? Donc faites attention aux déformations, parce que du coup, c'est pas très, très joli. Donc, faut vraiment faire attention aux déformations que vous donnez. Hein, d'accord? Donc n'hésitez pas à augmenter la scale si vous voulez quelque chose de plus grand. Et vous tirez uniquement sur les vertices une fois que vous l'avez placé. D'accord? Donc pareil pour celle-ci. Donc là, c'est notre toile pleine. Donc on va faire un CTRL-R. On va donc la diviser en deux. Voilà. Et là, je vais faire donc une grille, pareil, CTRL-R, CTRL-R, CTRL-R et CTRL-R. Là, j'ai une grille complète, donc je fais un G, et après, j'ai juste à tirer ma toile pour l'adapter par rapport à ma géométrie, et du coup, la placer où je veux, tout simplement. Et après, si je devais donner un peu plus de relief, je peux la tirer même vers le haut pour lui donner un peu plus de profondeur. Vous voyez? Parfait. Donc, CTRL-Z, CTRL-Z, hein, on annule, hop, les déformations, et on la laisse neutre pour l'instant, parce qu'on l'a pas encore placée. Et celle-ci, bah, c'est la même chose, hein, du coup. Donc là, hop, on prend donc ce plan-là. On va faire donc un... Hop. Excusez-moi, du coup, je passe en vue dessus. On va faire un tab. CTRL-R. Voilà, on va la diviser en deux. CTRL-R. CTRL-R. Donc là, on va mettre 2. Là, on va mettre 2. Voilà. Et là, on va mettre... du coup... Parce que là, ça fait 3... Là, on va mettre que une et une, ici. Voilà, comme ça fait donc quelque chose de rectangulaire. C'est parfait, comme ça. Parfait. Donc là, Q, taille, rotation, origine. Donc on va le mettre donc ici sur le point, hein, d'accord? Donc on sélectionne le point, Shift S, curseur vers sélection. Et du coup, on va mettre donc l'origine vers le curseur 3D, comme ça, il est là. On va faire un Shift S, sélection vers curseur. Pardon, excusez-moi, Shift C, pardon, pour recentrer le curseur, pour le mettre au centre. On prend ce plan-là, on fait un Shift S, sélection vers curseur, comme ça, il est monté parfaitement ici. Donc là, on a notre toile demi, donc là, c'est fait. On peut la décocher. Notre toile pleine, elle est propre parce qu'elle est déjà centrée. On va juste appliquer la taille, la rotation, l'origine vers la géométrie. On la décoche. Et la toile, donc courbée, on va faire pareil. Donc un Shift Q, taille, rotation, origine vers géométrie. On va remettre donc le point d'origine ici. Donc Shift S, curseur vers sélection. Q, origine vers curseur 3D. Shift C pour remettre le curseur au centre. Shift S, sélection vers curseur. Voilà. Et comme ça, c'est parfaitement au centre de la scène. Et là, je décoche. Donc ces plans-là, pour l'instant, on va pas les exporter, parce que ça, c'est la mise en place qu'on va faire sur Blender, d'accord? Donc là, pas besoin d'export, pas besoin de texturing sur Substance, pas besoin de faire d'autres choses. On a nos toiles qui sont fonctionnelles. Donc là, on peut décocher cette collection. On a terminé avec cette collection. Ok. Pour la prochaine séance, on va donc attaquer le sac bonbons. Donc je vais vous montrer donc un petit peu les simulations de physique sur Blender pour faire tomber les bonbons directement dans le sac et qu'on ait un résultat probant et réaliste. Et ensuite, on va attaquer donc avec le lampadaire et tout le reste qui nous manque. Donc là, il nous reste un peu donc le cercueil, les caveaux. Donc je pense qu'on va d'abord faire le cercueil, après peut-être le sac bonbons. Ce sera peut-être plus simple. Ouais. On va faire d'abord le cercueil, après le sac. D'accord? Donc à tout de suite pour la création de notre cercueil.